Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Le championnat du monde 2016 s'est terminé, Carlsen a gagné. Il devait écraser ce match, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé, surtout en partie normale, car Jakin n'a pas démérité. En revanche, sur les parties rapides, il a vraiment montré qu'il était le meilleur du monde et qu'il avait une capacité de calcul absolument extraordinaire. Donc nous, ce qu'on va voir, c'est les combinaisons issues de ce championnat du monde sur l'ensemble des parties, toujours dans le même but, c'est-à-dire de progresser pour atteindre notre objectif qui est un classement de 2000 feeds. Allez, c'est parti. Donc première partie de ce championnat, D4 comme ouverture pour Carlsen, cavalier F6, première surprise, la Trompowski. Donc c'est la première fois qu'on la voit à ce niveau-là, au niveau du championnat du monde. Donc première surprise, mais Karjakin est très fort dans les ouvertures, donc Carlsen n'a pas réussi à prendre l'avantage dans cette partie. Donc on arrive sur cette position, on voit les structures ici de pions, on a le pion doublé pour Karjakin, mais Carlsen ne va pas réussir à en profiter. Donc on arrive sur cette position. Ici, vous pouvez faire pause et essayer de vous poser la question, est-ce qu'on peut gagner le pion B6 avec les blancs? Donc ici, la question, c'est si on fait cavalier prend fou, roi prend cavalier, ensuite la tour, on vient l'amener sur C6 et ensuite prendre le pion B6. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc, cavalier E7, roi prend E7, tour C6, il semble que le pion soit perdu. Donc, tour sur tour prend B6, que doivent jouer les noirs? Encore une fois, vous pouvez faire pause, essayer de trouver la solution. Donc effectivement, le bon coup, c'est roi C7. Roi C7, qu'est-ce qui se passe ici? Sur tour A6, eh bien la tour aurait tout simplement été perdue avec roi B7 ici. La tour ne peut pas venir ici, sinon elle est prise. Et ici, il y a la tour qui défend. Et les trois cases ici sont prises par le roi. Donc en fait, sur l'attaque du roi en C7, la tour est obligée de revenir en B5, c'est le seul coup. Prise et reprise. Ensuite, le roi vient ici. Le roi essaie de défendre. Et là, ici, on a une position complètement égale. Finale de pion complètement égale. Donc, dans la position du départ, la prise du pion B6 n'était pas possible. Donc ici, deuxième position. La première partie s'est finie par la nulle avec la Trompowski. Ici, donc Karjakin va faire une défense espagnole. Il va la tenir en fait jusqu'à la dernière partie de départage où il va faire une sicilienne. Mais sinon, le reste du temps, avec les blancs, il va ouvrir souvent par E4. Et dès qu'il y aura E4, ça sera une espagnole. Donc là, ici, ça n'échappe pas à la règle. Donc ici, dans cette position, Carlsen avait mis le fou en E6 et Karjakin s'est laissé prendre. Donc c'est une position théorique. Donc dans la partie, il a repris avec la tour. La question c'est, est-ce qu'il était possible de reprendre avec le cavalier? Donc ici, cavalier prend fou. Donc encore une fois, faites pause, essayez de vous imaginer avec les blancs. Vous reprenez avec la tour ou avec le cavalier. Sachant que si vous mettez la tour, vous prenez avec la tour, elle sera mal placée en E2. Est-ce qu'on peut reprendre avec le cavalier dans cette position? Donc, cavalier prend A2. Qu'est-ce qui se passe ici? Le pion est perdu. Donc, est-ce qu'on pouvait reprendre avec le cavalier si le pion est perdu? Bah oui, parce qu'en fait, ici, on a une fourchette entre les deux pièces, ici, les deux cavaliers qui sont non défendus, donc on va gagner une pièce. Voilà. Donc, dans cette position ici, le bon coup pour les noirs, ça serait C5, et ensuite, les blancs peuvent aussi bien prendre en C5 et en E5. Donc, la prise du pion par le cavalier en A2 était possible, seulement les noirs, bien sûr, ne pouvaient pas reprendre ici le cavalier, sinon, on a une fourchette avec la dame en E1. Donc un peu plus tard dans la deuxième partie, on s'est retrouvé dans cette position. Ici, Carlsen a joué le fou en B4. Donc la question c'est, est-ce que Carlsen pouvait gagner le pion ici? Alors, il pouvait prendre le pion, seulement il ne gagnait pas le pion. Donc là ici, la question aussi c'est, avec quelle pièce on doit reprendre le pion? Donc vous pouvez faire pause et essayer de réfléchir aux deux coups. Donc dans cette position, il ne faut pas se tromper, le bon coup c'est fou prend E5. Et effectivement là on a récupéré le pion. En revanche, si
on avait joué cavalier en E5. Vous pouvez faire pause et essayer de trouver le bon coup pour les noirs. Donc le bon coup, c'est fou C5 qui attaque la case F2 qui est maintenant faible. Effectivement, elle est protégée que par le roi. Donc ici, on n'avait qu'un seul coup, c'était de mettre le cavalier en D3 pour attaquer à la fois le fou en C5 et protéger la case F2. Encore une fois, ici, on a une petite tactique. C'est tour prend en D3. Reprise du pion. Avant d'enlever le cavalier, forcément, on fait un échec intermédiaire. On vient regagner ici la qualité. Ensuite, on s'en va avec le fou. Et ici, les noirs ont gagné un pion. Donc la prise du pion ici, pour les noirs, était possible. Mais les blancs pouvaient tout à fait prendre le pion en retour. En revanche, il ne fallait pas se tromper. Mais dans la position de départ, Carlsen a préféré opter pour fou B4. Toujours dans cette deuxième partie, on est arrivé dans cette position. Ici, Carlsen a joué tour E6 avec l'idée de pousser C5 et ensuite échange de la tour ici, les pions doublés, mais ensuite la bonne position des cavaliers noirs de Carlsen va faire qu'il va tenir la nulle. La question que je vous pose ici, c'est est-ce que C5 était possible directement? Donc ici, C5, ce qui fait peur, c'est que on a cavalier prend B5 et ensuite fourchette des deux tours. C'est sûrement pour ça que Carlsen n'a pas joué C5 directement d'ailleurs. Donc la question que je vous pose, c'est est-ce qu'on peut jouer C5 quand même? Et quelle est la bonne réponse pour les blancs et pour les noirs? Encore une fois, vous pouvez faire pause et essayer de réfléchir à cette position. Donc ici sur la prise, donc on voit qu'il y a fourchette. Seulement, on reprend quand même le pion ici. Et sur la fourchette, à vous de trouver le bon coup pour les noirs. Et bien ici, on a la tour qui n'est pas défendue. Donc en fait, on avait tour E6 qui était possible. Et sur cavalier prend la tour, tour sur la colonne ouverte A, qui va venir sur la deuxième rangée. Les pièces mieux coordonnées. Les noirs sont même légèrement mieux ici. Mais bon, les blancs ont forcément de bonnes possibilités de pouvoir tenir cette position. Donc, dans la position du départ, C5 était possible, parce que sur la fourchette, ici, on avait tour E6 qui clouait le cavalier sur la tour ici qui n'était non défendue. Donc on a eu deux nuls dans les premières parties. Dans la troisième partie, Carlsen avec les blancs a joué une espagnole. Il a fait une manœuvre assez spéciale, c'est-à-dire que quand le fou est venu en F6, au lieu de venir tour directement en E1, il est venu la mettre en E2, et une fois que Karjakin avait joué B6, il est venu la remettre en E1. Donc tour E8, et ensuite ici, eh bien, les noirs menacent tout simplement tour prend tour, dame prend, et le fou ici prend le pion en D4. Eh bien Carlsen va trouver un coup tactique, je pense que c'est un coup théorique, tactique, qui permet de défendre le pion sans jouer C3 ici. Donc le coup, c'est F4. Donc la question encore que je vous pose, c'est est-ce que les noirs peuvent prendre le pion en D4? Donc ici, tour prend, dame prend, fou prend. Qu'est-ce qui se passe sur fou prend? On voit que le fou, les noirs ont pris un pion et ils menacent d'aller chercher la tour ici. Donc quel est le bon coup pour les blancs dans cette position? Eh bien c'est fou prend le cavalier. En effet ici, si les noirs doublent les pions, il suffit de repousser les fous et la structure des noirs fait que les blancs sont légèrement mieux ici. Et si les noirs sont gourmands et viennent chercher la tour ici, il y a un coup absolument fantastique avec les blancs, que je vous laisse trouver. C'est fou prend C7. En effet, si la dame prend, eh bien ici, on a un mat du couloir. Donc le seul coup, ici, si on ne veut pas perdre la dame, c'est de l'amener en F8. On sort le cavalier. La tour est prise, mais ici, on va avoir la paire de fous. Donc on a deux pièces pour la tour, et les pièces noires et les pions sont mal coordonnés. Donc ici, on aura eu l'avantage pour les blancs. Et s'ils avaient repris tout à l'heure, je vous parlais de la mauvaise structure des pions ici, on avait même un coup très intéressant, c'est-à-dire que la tour n'étant pas défendue
et le fou n'était pas défendu, on avait dame E4 ici. Et si les noirs viennent chercher la tour à leur tour, c'est le cas de le dire, ici, grâce au clouage, eh bien, les blancs gagnent une pièce dans cette position. Donc fou F4 défend de manière tactique. Sur la reprise ici, et si les noirs prennent le pion, fou en D6. Sur la reprise ici, on attaque les deux pièces. Et si les noirs viennent chercher le pion en B2 et plus la tour, ici on fait fou C7 avec la menace de mat. Dame ici, le cavalier revient. Et ensuite les blancs ont deux pièces pour la tour, la paire de fous dans une position ouverte et leurs pièces sont mieux coordonnées. Dans la partie du départ, au lieu de prendre, bien sûr, Karjakin a joué Dame E7 ici. Donc dans la fin de cette troisième partie, Carlsen est passé vraiment très proche du gain. On a eu un sacrifice du fou de la part de Karjakin et avec l'aide d'un pion passé, il a réussi à tenir la position et à faire nul. Mais ici dans cette position, Carlsen vient de jouer tour G2. Donc ici on a le pion qui est attaqué. Ici dans la position, Karjakin a repris le pion en D4. La question c'est que se serait-il passé s'il avait tout simplement défendu avec le roi en F6? Eh bien ici on a un thème tactique. Ici les blancs prennent. Le fou reprend. Et ici les blancs dans la position peuvent gagner un pion. Vous pouvez faire pause, essayer de trouver le coup pour les blancs. Donc le bon coup ici effectivement c'est cavalier prend F5. Le roi reprend le cavalier. Et ici, on a une enfilade. Donc ici sur tour G5, le roi ici va en E6 et les blancs auraient gagné un pion. Donc ici, la bonne défense, c'était de prendre le pion, bien entendu. Et si le roi joue le coup presque normal, on va dire, et bien ici, on a le thème de l'enfilade. Donc encore une nulle dans cette troisième partie. Donc après 3 nuls dans les 3 premières parties, la quatrième n'échappera pas à la règle. Karjakin avec les blancs nous fait encore une espagnole. Donc Karjakin, pendant ce championnat du monde, a montré des grosses capacités de défense. Et ici, par contre, c'est lui qui va passer à l'attaque. Ici, la question, c'était est-ce que fou H6, fou prend H6 était vraiment possible? Donc vous pouvez faire pause et vous poser la question, est-ce qu'on peut faire fou prend H6? Combinaison très compliquée. Effectivement, on voit que sur la prise ici et la reprise, le cavalier ne sera pas défendu. Faites pause et posez-vous la question sur fou prend H6, que jouent les noirs. Donc ici, fou prend H6, Carlsen a trouvé le meilleur coup qui était dame C6. Donc, sur la reprise ici, la dame prenait, on avait un pion qui était perdu en B2, dame G6, effectivement, ici, le pion est cloué à cause du fou en A2. On continue le clouage en ramenant une pièce sur l'attaque, tour E6, fou prend tour, dame prend, cavalier, un coup intermédiaire, un échec intermédiaire. Là, on échange les dames, donc Carlsen aurait été obligé de reprendre la dame. Et ensuite, le cavalier revient. Et ici, on a gagné un pion et la position des blancs est forcément meilleure parce qu'en plus, on a la qualité. Sur cavalier, prend E4 au lieu de reprendre ici en H6. Tour prend E4. Donc là, ici, on peut reprendre directement. Mais sur fou prend E4, dame prend, G prend, cavalier en E3. La position ici est à peu près égale. Mais si par exemple, dans la position tout à l'heure où il y avait l'enfilade ici, si les noirs jouent F5, on a l'impression qu'ils gagnent la tour en fait nette. Seulement Karjakin avait prévu tour prend. Et quand le fou prend ici la dame, et bien ici,
avec la découverte ici du fou sur le roi en G8, et bien ici on récupère la dame. Et dans cette position, les blancs ont une pièce de plus. Donc il fallait faire très attention. Donc c'était bien reprise ici sur la prise du cavalier en E4. Donc fou H6 était possible, mais Carlsen trouve le meilleur coup qui est dame C6. Donc un peu plus tard dans la partie, Carlsen avec sa paire de fous a réussi à prendre l'ascendant dans la partie et il est venu jouer fou H4, un coup perturbateur. Donc à vous d'essayer de trouver le meilleur coup pour les blancs. Donc ici la meilleure réponse pour les blancs, c'est de reprendre en E5. Sur cavalier F1, on avait cavalier E4 et on vient jouer sur le clouage. Ici on avait un gain de qualité. Et sur roi H2 ici, eh bien on a la reprise ici. La position est intenable ici pour les blancs. Donc sur fou H4, la meilleure réponse c'était de prendre en E5. Donc cette quatrième partie, c'est encore soldé par la nulle. Cinquième partie, toujours une nulle. Par contre là ça a changé. Carlsen a ouvert avec une partie italienne. Donc voilà, on va dire un petit truc de milieu de jeu, surtout dans les positions où on a un cavalier en C3 ou en D2 avec un fou en C4. Ici la question c'est est-ce que les noirs peuvent prendre en E4? Voilà. Donc dans la partie, Karjakin a joué cavalier ici. Forcément, on se dit le cavalier est perdu. Non, parce qu'ensuite on a la menace de D5. Donc s'il y a une reprise ici, il y aurait ici une fourchette. Et par exemple sur fou D3, prise, et ensuite on vient reprendre. Donc c'est ce qu'on appelle un pseudo-sacrifice. Ce pseudo-sacrifice est un grand classique. Mais on a une autre manière de défendre. C'est-à-dire qu'ici, quand les noirs prennent ici, ils gagnent un pion. Donc en fait ici on fait fou prend F7, échec. Comme le roi est en échec ici, les noirs sont obligés de reprendre la pièce qui fait échec. Et ensuite, les blancs prennent le cavalier qui était en prise. Voilà. Donc quand on a cette combinaison dans le milieu de jeu, il faut toujours penser, essayer de réfléchir à qu'est-ce qui est le mieux. Est-ce que je prends le fou sur F7 ici, et ensuite la tour vient ici souvent prendre, alors que le roi soit ici ou là d'ailleurs. Hein. Quand on prend sur F7, en fait ici, on a un échec, donc ils sont obligés de prendre. Quand le roi est en E8, comme il est obligé de prendre, il est déroqué, ça peut être souvent intéressant. Ici, Carlsen opte pour prendre également, sachant qu'il met quand même la tour sur la case F7 et qui donne une colonne semi-ouverte. Moi, j'aurais sûrement hésité à reprendre en F7. Bon, on imagine bien que Carlsen savait ce qu'il faisait. Donc, cinquième partie et cinquième nul. Donc, dans la sixième partie, E4 pour Karjakin, on a encore eu le droit à une espagnole. Carlsen a fait une sorte de Gambier Marshall, il a sacrifié un pion pour avoir la paire de fous dans une position ouverte avec la structure des pions blancs qui n'est pas très bonne. Donc il a joué une vraie partie d'attaque avec les noirs. Et on s'est retrouvé dans cette position. Donc ici, Carlsen vient de reprendre en G5. La question c'est avec quelle pièce on doit reprendre en G5. Vous pouvez faire pause et essayer de réfléchir avec les blancs dans cette position. Donc Karjakin a repris avec le cavalier, quel bon coup. Que se serait-il passé s'ils avaient repris avec le pion, le fou en G5? Faites pause, essayez de trouver encore le bon coup pour les noirs. Donc ici le bon coup, ça serait fou prend cavalier, et ici élimination défenseur. Donc les deux dames sont en prise, mais si la dame reprend ici, les noirs ont gagné une pièce. Donc la dame aurait été obligée de s'écarter, par exemple en C1, de protéger le fou ici. Dame en D5, attaquant la case G2 et défendant le fou. Donc il y aura une reprise du fou. Prise ici. Et là on peut regarder une variante, c'est la variante qui est donnée par l'ordinateur. Et ici dans cette position, les noirs, après les échanges, auraient gagné 2 pions dans la variante. Donc ici, Karjakin a repris
du cavalier qui était le bon coup. Et ça va permettre ensuite à Carlsen d'avoir une vraie position active sur les pièces blanches. Mais encore une nulle ici, une nulle obtenue dans cette sixième ronde. Donc septième partie, les 6 premières se sont soldées par la nulle. Ici, c'est la deuxième partie du championnat, donc ils alternent les couleurs. Donc Karjakin ici doublait les blancs. Il a opté pour D4 ce coup-ci, et finalement ils ont joué une défense slave. Donc la structure des pions va être rapidement de 4 pions sur l'aile roi et 2 pions sur l'aile dame pour les deux. On va se retrouver dans cette position ici, et là Carlsen va jouer et sacrifier un pion pour obtenir une finale qu'il sait nulle. Il va sacrifier le pion en A6, et le pion en B5 va stopper les deux pions A et B. Et il va se retrouver dans une finale qui est nulle. Mais ici, dans cette position, il avait possibilité de sauver le pion, et de se retrouver également dans une position de nul. Donc vous pouvez faire pause, essayer de trouver le bon coup pour les noirs, pour essayer de sauver ce pion. Donc le bon coup ici, c'était tour C7. Dans la partie, Carlsen avait joué le fou en F6. Mais sur tour C7, dame F3, qui protège le fou. Si on a un retrait du fou ici, on avait dame prend, tour prend, on double les tours. Et ici, ce sont les noirs qui sont mieux, et voire même gagnants. On a une autre option qui était assez rigolote, c'est sur tour E7, si les blancs prennent le pion A6, et bien après l'échange ici, on a une sorte d'enfermement du fou en A6, donc assez rigolote. Même si dans la position, les blancs avaient de quoi tenir la position. Donc dame F3. Et après les échanges, ici, on aurait la structure de pion complètement symétrique. Pas de pion perdu, mais la position aurait été nulle. Carlsen a préféré revenir en F6. Ici, prise de la tour. On vient reprendre ici et il sacrifie le pion en A6. Mais ensuite, ici, le pion B4 vient stopper les deux pions. Fou de couleur opposée, donc la finale s'est soldée par la nulle. Donc cette ronde, 7 nuls. Donc dans la 8e partie, Carlsen avec les blancs. On a encore de nouveau D4. Mais là, ce coup-ci, on va pas avoir une Troubowski, on va avoir un système call. Donc voilà, c'est un système que Carlsen connaît bien. Il joue le système call, il joue également le système de Londres, donc c'est vraiment des schémas qu'il connaît. Ici, on va se retrouver dans cette position. Karjakin défend encore admirablement. Ici, dans cette position, il a joué fou C6. Donc nous, ce qu'on va étudier, c'est qu'est-ce qui serait passé s'il avait joué dame G5. Donc ça, c'était une ligne très agressive de la part des noirs ici. Les idées sont de jouer donc le cavalier sur F4, et ensuite sur la reprise, bien sûr, le pion ici F2 serait faible, etc. Donc ici, la défense pour les blancs est difficile. Par exemple, s'il joue H3, on revient avec le cavalier sur E5, prise du fou, prise du cavalier, et ici on va voir les coups pour les blancs. Si les blancs reprennent avec le cavalier ici, en effet ils sont obligés de reprendre parce que la menace c'est quand même de revenir sur F3. Donc cavalier prend, dame E5, ici la position des fous noirs commence à être vraiment très active, B4, apprend B4, fou F8, tour C8, tour C8, tour D4. Ici, on aurait l'équilibre des forces, mais la paire de fous dans une position ouverte. Donc les noirs ici auraient été légèrement mieux. Mais H3 était le bon coup. Qu'est-ce qui se serait passé sur A4? Eh bien sur A4, ça y est, on a le coup cavalier en F4. Et sur la prise ici, dame H4, et la dame était attaquée, vient menacer mat en H2. Et ici, un échec intermédiaire. Et les noirs sont gagnants ici dans cette position. S'ils avaient joué G3, et bien ici on avait tour D1, tour prend, dame H5, menaçant mat encore sur H2, H3. Ici on revient en E5 avec l'idée de revenir sur F3, donc le roc des blancs est complètement affaibli. Cavalier prend, on réitère la menace.
Fou G2 pour défendre, cavalier F3 quand même. Ici, on menace mat tout simplement en G2. Roi F1. Fou E3, sacrifice, en effet. Le pion est cloué. On vient défendre. Et ici, les noirs sont gagnants dans cette position. Donc une position très difficile à tenir. Donc Dame G5 aurait été un vrai coup d'attaque pour les noirs. On n'a pas eu droit à ça dans la partie, on a eu droit à Fou C6. Mais, Carlsen a tellement voulu pousser la position qu'il a fini par perdre. Donc on va voir une autre position dans cette partie. Donc à force de pousser, Carlsen avait perdu un pion et il a sacrifié un deuxième pion pour se retrouver avec le couple Dame-Cavalier qui attaque parfaitement, on le sait, surtout dans des rocs affaiblis. Mais ici, Karjakin, comme il avait gagné 2 pions, il s'est dit « Je vais jouer la dame en D3 afin d'échanger les dames ». Il pouvait jouer Dame A4 ou Dame E2, qui était sûrement gagnant pour lui. Mais ici, il vient échanger. Et là, ici, Carlsen trouve une super combinaison. Vous pouvez faire pause et essayer de la trouver avec les blancs. Donc en effet, la bonne position, le bon coup ici, c'est cavalier prend. S'ils reprennent ici, la dame est plus protégée, donc c'est perdu. Et si, comme dans la partie, ils reprennent avec le pion, échec en E7 de la dame, et ça vient récupérer le cavalier. Donc dans la variante ici, on a récupéré un pion, et ils vont même pouvoir récupérer le pion en G6, et menacer d'échec perpétuel. Donc malgré le fait que Carlsen ait trop poussé la position, qu'il ait perdu jusqu'à 2 pions, il a réussi quand même à trouver une belle combinaison juste avant le contrôle du temps en plus. C'était le 38e coup, exactement. Mais il va continuer à pousser et ça va permettre à Karjakin de pouvoir finir cette partie en beauté. Donc ici, A4. Donc on vient gêner ici la défense du pion en G6. Karjakin est revenu sur la 7e, prise ici. Et donc là, Carlsen aurait pu se contenter de la répétition et de la nulle. Mais il a encore voulu pousser la position et il a continué à jouer. Donc les deux joueurs se sont retrouvés dans cette position ici. Dame A6 pouvait tenir encore pour Carlsen. Mais bon, après le nombre de parties qu'ils ont fait, le temps de jeu dans cette partie, et puis à vouloir trop pousser, Carlsen s'est usé et a joué H4, qui est une erreur. Donc maintenant, à vous de trouver le bon coup pour les noirs. Donc en fait, ici, on peut voir en quelque sorte le principe des deux faiblesses, c'est-à-dire que la première faiblesse pour les blancs, c'est que les noirs menacent de faire dame ici, et la deuxième, c'est qu'ils ont un réseau de maths sur l'aile roi. Donc là, ici, maintenant, les blancs ne peuvent plus défendre, c'est-à-dire que Karjakin a joué A2, et ensuite ici, Carlsen a abandonné. En effet, on peut regarder ce qui se passe. Sur dame prend ici, on a cavalier G4 échec. Si le roi revient ici, il ne peut pas revenir ici, hein, il est en échec. S'il revient ici, il y a dame ici, on reprend et mat. Donc il est obligé de revenir en H3. Et ici, il vient en G1, menacer mat. On est obligé d'enlever le fou si on peut se faire mater. Mais ici, le cavalier attaquant à la fois le roi et la case G4, donc elle est défendue également par le pion, les blancs auraient été obligés de donner la dame. Ici sur A2, donc prise, cavalier G4, H3. Ici, au lieu d'enlever le fou, on pouvait faire échec ici. Seulement sur roi G6, le seul échec possible pour la dame, c'était en B6, et la dame contrôle la case B6. Donc la position était morte. Donc belle victoire de Karjakin dans ce final, après que Carlsen ait par 2 fois trop poussé. Mais bon, ça lançait le championnat du monde. Le champion du monde en titre était mené. Donc Karjakin mène dans ce match. Donc on arrive sur la 9e partie. Donc Karjakin a les blancs. Il continue avec E4. Il reste fidèle à son espagnol. Carlsen a fait encore une fois un sacrifice de pion dans cet espagnol pour obtenir une position et affaiblir la structure des pions blancs. Donc on se retrouve dans cette position, une position très complexe,
avec une structure de pions pour les blancs, avec des pions isolés, 4 pions isolés. Ici, on a des pions, 3 pions pour les noirs, mais les blancs ont la paire de fous dans une position ouverte et vont s'en servir ardemment. Donc on arrive sur cette position, voilà. Donc un petit peu pour la détente ici, si par exemple les noirs jouent tour à 8, d'accord, à vous de trouver le bon coup pour les blancs. Bien entendu ici, fou, échec, et la dame n'étant pas protégée, et ensuite attaquée par une plus petite pièce, les blancs étaient gagnants ici. Donc, Carlsen nous joue dame D7, dame D3, cavalier D5, donc les noirs viennent mettre un bloqueur, et ici, les blancs viennent mettre tour G1, donc on voit quand même arriver une attaque sur l'aile roi. On a les deux tours ici, le fou ici qui est braqué, et la dame qui est braquée sur G6 également, et la position du roi affaiblie ici. Donc, les noirs jouent fou C7 dans cette position. Mais qu'est-ce qui serait passé s'ils avaient joué cavalier E3 ici, échanger la paire de fous pour respirer un petit peu. Donc faites pause et à vous de trouver le bon coup pour les blancs. Donc le bon coup ici c'était tour prend G6. Et là ensuite on va voir deux coups pour les noirs. Sur roi F8, eh bien on a tour G8 échec. Donc s'ils prennent la tour, en fait on revient ici sur la case H7. Donc ils reviennent en E7. La dame prend le cavalier sur échec. Et donc ici on avait gain pour les blancs. Et si ils avaient repris en G6, la dame prend, effectivement le pion est cloué à cause du fou encore sur cette diagonale. Le fou espagnol d'ailleurs. Et ensuite ici on revient avec menace tour en H8 imparable. Si par exemple on a fou, on a 4, tour H8 mat ici. Voilà. Donc cavalier E3 n'était pas possible. Fou C7, donc une position très compliquée avec énormément de possibilités tactiques dans cette position. Fou G5, en attaquant la tour en D8. Tour revient en E8. Dame C4, menace le cavalier en D5. Tour B5, donc la dame protège la tour qui vient protéger le cavalier. Que se serait-il passé si on avait enlevé le cavalier et qu'on l'avait mis par exemple en B6 ici? Encore à vous de chercher. Donc dame prend, fou prend, roi E7. Et ensuite, on a une belle enfilade sur la 7e rangée. Donc ici, Carlsen défend avec la tour en B5. Dame C2. Donc on voit se dessiner ici encore une belle brochette ici. Tour A8. Coup difficile à trouver de la part de Carlsen. Coup très profond. Parce qu'ici, il fallait absolument calculer ce qui se passait sur le fou. Il vient ici. En fait, il sacrifiait la qualité et il se retrouve avec une bonne position. Donc il vient jouer fou C4. Et tour B A5 de la part de Carlsen. La question c'est, que se serait-il passé s'il avait joué cavalier B4 attaquant la dame ici en C2? Vous pouvez faire pause, à vous de trouver le bon coup pour les blancs. Et oui, dans cette position, on avait un superbe sacrifice de dame ici, avec dame G6. Karjakin d'ailleurs a dit que c'était son petit espoir. Bon, Carlsen l'a vu bien entendu, mais la combinaison est quand même somptueuse. H prend G6, et ensuite, le but c'est de mettre le fou en F6 pour bloquer les cases noires ici et menacer le mat en H8. Et en fait là, les noirs ne peuvent que retarder le mat en sacrifiant des pièces. Mais il y a échec et mat ici avec ce sacrifice de dame. Donc Carlsen a joué et a doublé sur la colonne A. Fou D2, tour A4. Dame D3, tout vient protégé. Tour A1, tour prend. Roi G2. Donc il y avait le contrôle du temps, donc ils étaient en Zeitnot. Donc les coups sont difficiles à trouver pour Carlsen. Karjakin avait une vingtaine, 25 minutes à ce moment-là. Donc Carlsen vient jouer E7, il a l'idée de revenir avec son cavalier
en F5. Mais ici, du coup, on a des thèmes tactiques. Donc vraisemblablement, le meilleur coup dans la position ici, c'était la dame ici pour attaquer sur F7. Mais car Jacqueline ici se décide à sacrifier une pièce ici. Donc il fait fou F7, roi F7, dame C4 échec. Le roi revient sur G7. Si par exemple la dame était venue en E6 ici, eh bien on avait tour en H7, roi F6, dame F7. Donc ça vient gagner une pièce, ça vient regagner la pièce et la position des noirs est complètement morte ici. Donc roi G7 et sur C4 on voit ici que on a encore une belle enfilade ici et les noirs peuvent faire fourchette ensuite soit avec le fou soit avec la dame. Donc le bon coup de défense ici, cavalier ici vient en F5. Sur tour A8, qu'est-ce qu'on avait? On avait eh bien, dame D4, roi G8, fou C3. Donc là, on commence à amener la batterie pour mater là-haut. Cavalier D5, dame H8, roi F7, dame G7, roi E6, tour E4, roi D6, fou E5, la tour en C4, le roi en B5, et ici on a gagné la dame. Donc une variante longue, mais avec des coups forcés. Donc ici, Carlsen opte pour cavalier F5, fou F3, donc cavalier F5 qui attaquait la tour. Donc ici, on a un échange des deux tours. Reprise du cavalier par le cavalier ici, et la dame ici. Donc malgré le pion de plus ici, Carlsen va tenir bon, va pas faire d'erreur dans la suite des coups que va tenter Karjakin. Et ici, la 9e partie va se conclure par la nulle. Donc la 10e partie de ce championnat, Carlsen va gagner. Et c'est une partie absolument splendide. Il va convertir un léger avantage de finale en un point entier. Vraiment une concrétisation, une technique absolument impeccable de la part de Carlsen. Donc dans cette partie, on est arrivé sur cette position ici. Le fou vient prendre le fou en E7. Et ici, on a deux manières de reprendre de la part des noirs. Dans la partie, ils ont opté pour dame E7. La question c'est, est-ce que cavalier ici, c'était possible? Donc quand on a un cavalier en H5 ici, on voit que la dame l'attaque. Ici, ça donne tout de suite des envies de prendre le pion en E5. Voilà, parce que si cavalier prend, pion prend, et on a gagné la pièce ici, donc on a gagné un pion au final. Mais ici, c'était quand même possible de prendre le pion ici, parce que si on vient prendre ici, on ne prend pas de suite, c'est-à-dire que le cavalier va en F5, F4, pardon, et il vient attaquer la case D3. Donc ici, à ce moment-là, quand on vient jouer ici, le cavalier est attaqué. Donc il revient par exemple en F3, et à ce moment-là, le défenseur de la case D3, c'est le fou. Donc tout simplement, avec les pions, on va attaquer le fou. S'il revient ici en A4, eh bien on reprend. Et s'il continue par exemple à venir ici, on vient continuer B5. On a amélioré la position de notre aile-dame et en plus, on vient reprendre le pion ici. Donc la prise avec le cavalier en E7 était possible dans cette position. Donc Karjakin a opté pour dame E7. Cavalier C4, cavalier F4. La question c'est, est-ce que A6 était possible ici? Parce que sur fou prend, B prend, à ce moment-là, on a peut-être cavalier prend. D prend, et la dame reprend. Donc ici, A6 n'était pas possible. Maintenant, le coup de reprendre, de sacrifier, de reprendre fonctionnait dans cette position. Et est-ce que tour aussi était possible ici? On va voir ce qui se passe. Cavalier prend, fou 8, dame 8, et on reprend. Donc tour n'était pas possible non plus dans cette position. Donc cavalier F4 était vraiment le bon coup. En plus, il arrive sur un avant-poste, et si Carlsen veut le chasser, il va jouer G3, et ça va créer un affaiblissement sur le roi. Ici, la partie s'est poursuivie. Cavalier E3, dame F6, G3, H3, H1. Le cavalier finalement finit par revenir en E7. Fou C4, C6. Donc dans cette position, Carlsen vient de jouer
cavalier D2, et la grande question c'était, est-ce qu'ils peuvent reprendre ici sur F2? Ce qu'avait vu Carlsen quand il a joué cavalier en D2, c'était ensuite de monter tout simplement avec le roi ici, et il gagnait la pièce, forcément grâce au clouage sur la dame ici. Seulement, il y avait un coup de défense que les deux n'ont pas vu d'ailleurs. Sur cavalier vient ici en F2. Quand le roi vient en G2, eh bien on a le sacrifice du cavalier ici en H4. Si les blancs reprennent, avec dame G6, cavalier G4, dame G4, dame G4, cavalier ici, les noirs sont mieux. Donc c'est sûrement une variante que Carlsen n'aurait pas joué. Ici, si on revient avec en G1, eh bien ici on a un échec perpétuel de la part des noirs. Et s'ils reviennent en G2 ici, avec la double fourchette ici qu'on voit venir ici, les blancs auraient été obligés de donner la tour pour les deux pièces, mais la structure de pion noir est tellement bonne, et ici on a un flot de pions qui va venir, que la position des noirs était mieux ici. Donc ici, Karjakin avait vraiment un échec perpétuel ici. D'ailleurs, Carlsen a dit qu'il aurait pris la nulle dans cette position. Donc finalement, dans cette position, Carlsen, après avoir doublé les pions des noirs, a réussi à convertir son avantage positionnel dans cette position. Et il a tout doucement préparé la poussée qui va venir ici dans la position, qui vient au final gagner le pion en E6 et le pion en G6, qui sont les deux pions faibles de la position. On peut même rajouter le pion arriéré A7 dans cette position. Donc ici B5, pion prend, tour prend, D4, le meilleur coup défensif de la part des noirs. Hein. Enfin, Carlsen a vraiment montré de grandes capacités de défense dans ce championnat du monde. Tour B6, on vient attaquer deux fois le pion en E6. Tour C7, effectivement, une fois qu'on va prendre ici, eh bien, les noirs vont essayer de chercher du contre-jeu sur la colonne C. Prise du pion, C3, et ensuite le cavalier revient ici, tout en attaquant la case G6. Et Carlsen a fini par gagner cette partie et égaliser dans ce championnat du monde. 11e partie, égalité entre les deux joueurs. Une énième espagnole ici. Carlsen va sacrifier un pion pour passer son pion E et obtenir cette position. Donc là, ici, Carlsen joue H6. Donc que se serait-il passé s'il avait joué E2? Donc E2, dame D2, H6. Et si les blancs veulent prendre le pion ici avec le roi en F2, quel est le bon coup pour les noirs ici? Je vous laisse charger, vous pouvez faire pause encore. Donc ici, le bon coup, c'était dame F6. Et ici, on vient prendre sur échec. Et la position est meilleure pour les noirs ici. Donc, il fallait faire vraiment très attention dans cette position. Dame H5, E2, dame D3. Qu'est-ce qui se serait passé sur D5? Eh bien ici, on aurait eu dame E3, échec, H2, dame F4, roi G1, dame E3, H2. Donc là, on ne pouvait pas continuer dans cette position, mais là, les noirs auraient pu jouer tour E5. Et ici, les noirs prenaient un léger avantage dans cette position. Donc dame F3, A5, C3. Donc on vient essayer de consolider à l'aile dame de la part des deux protagonistes. Dame A2, on va attaquer les faiblesses, protéger le pion ici. Dame C6, attaquant la tour non protégée en E8. Tour E6, défendu par la dame en A2. Dame C8. Et donc, comment forcer la partie nulle avec les blancs ici? Je vous laisse réfléchir au coup. Mais c'est effectivement le coup C4. Donc, en fait, on enlève la protection de la tour ici. Mais seulement Carlsen va défendre en attaquant celle de Karjakin. Dame D2, prise, échec. La menace, c'est de faire un pion passé. Donc, il n'y a plus que l'échec perpétuel pour Karjakin. Dame E4, dame G8 et dame E8. Roi G8, pardon, et dame E8. Bien sûr, ici, on prendrait le pion et les blancs seraient mieux dans la position. Donc ici, on annule par échec perpétuel. Donc toujours égalité à l'issue de ces 11 premières rondes.
12e partie de ce championnat du monde, aucun des deux voulait prendre des risques. Carlsen se sentait meilleur en partie rapide, donc en fait ils vont faire une nulle extrêmement rapide pour être tout à fait exact. Carlsen avait plus de temps à la pendule à l'issue de la partie qu'en commençant. Il a fini à 1,46 ou 1,47. En revanche, on a retrouvé une espagnole et on a retrouvé le fameux piège que je vous ai montré dans les premières parties, avec ici, est-ce que les noirs gagnent le pion en D4? Donc on va revoir la variante. Tour prend, dame prend. Ici le bon coup c'est dame E7. Et si on reprend avec les noirs ici, fou prend. Et s'ils vont chercher la dame, on a de nouveau le coup C7. Ici frais mat. Donc ici sur la prise, la dame irait ici. Cavalier C3. Et ici on a la paire de fous et on a deux pièces pour la tour. Les blancs sont mieux. Et ici, si on a fait C3, on a tout simplement C3. La différence de la première combinaison où la dame venait en E4 parce que la tour n'était pas défendue. Ici, on a tout simplement C3. Et la structure des pions noirs va faire que les blancs sont mieux ici dans cette position. Donc nul à l'issue des parties classiques. Place au départage. Donc dans la première partie de départage, Carlsen avec les noirs, une nouvelle espagnole de la part de Karjakin. Il ne s'est rien passé et ils ont conclu rapidement la nulle. En revanche, la deuxième partie du départage a amené une lutte un peu plus serrée et Carlsen a opté pour une partie italienne. Donc les plans d'attaque à l'aile dame, il les connaît parfaitement en jouant le système call, en jouant le système de Londres, etc. et l'italienne. Donc ici, il s'est amené cette position. Donc quel est le meilleur coup pour les blancs ici? Eh bien ici, on a B5. C'est ce qu'a joué Carlsen et ça fait faire une erreur à Karjakin. Le meilleur coup pour Karjakin ici, c'était de pousser C5 et ensuite il pouvait tenir la position ici. Seulement il a pris B5 en se disant reprise de la dame et de la dame. Seulement Carlsen ici a vu dame prend cavalier, la dame prend ici et ensuite elle reprend ici. Donc Carlsen a la paire de fous contre la tour. Donc ici Carlsen va améliorer complètement la position de ces pièces pour venir faire une attaque à l'aile roi et qui va amener l'échange des dames et des cavaliers. Et on va se retrouver dans une finale tour contre les deux fous. Donc ici l'attaque à l'aile roi, donc je vous parlais ici. Donc on avait des coups qui semblaient très intéressants, qui étaient comme cavalier G5, une variante donnée par l'ordinateur par exemple. Mais bon, les blancs n'ont pas beaucoup avancé, même si leurs pièces sont très actives. Peut-être qu'il y aurait eu des tactiques, peut-être qu'il aurait été possible dans le Zeitnote de trouver des coups pour Carlsen. On avait également un coup intéressant qui était fou H7, roi F8. Donc là, les blancs regagnaient un pion avec une position active des pièces. Donc dans la partie, Carlsen a plutôt opté pour prendre le pion E5 et échanger les dames. Donc après les échanges, Carlsen a réussi à monter son roi jusqu'à la case G6 et placer ses pièces dans la position les plus optimum. Ici, toujours pareil, dans le contrôle du temps, le bon coup pour les noirs ici, c'est de jouer tour C6 et on a même également la possibilité de jouer le roi en H8 et de jouer des coups d'attente ici. Et les noirs doivent pouvoir tenir. Seulement ici, les noirs ont joué tour B7. Donc vous pouvez faire pause et essayer de trouver le bon plan pour les blancs pour gagner cette position. Donc en fait les blancs ici pouvaient jouer fou E6, le roi est obligé de revenir en H8 et à ce moment-là on fait fou F8 et qui menace, si la tour est partie ou si le fou est ici, de faire mat. Donc F5, ça aurait été le seul coup qui est possible pour ensuite potentiellement faire des échecs. Prise du pion. H5 pour stopper l'avancée du pion H. Mais ce coup-ci, c'est les blancs qui poussent. Et ensuite, on vient faire l'interruption ici. Et ensuite, on menace mat. Donc ici, les noirs auraient été obligés de reprendre le fou avec leur tour. Et ici, on se retrouve dans une situation où, effectivement, les blancs ont un pion tour, mais le roi, ici, va venir prendre les deux pions. Et il se trouve que la case étant une case noire et le fou étant une case noire,
avec un pion tour, cette position est gagnante. Voilà. Si le fou avait été de case blanche, cette position est nulle. D'ailleurs, on va en reparler un petit peu plus tard. Ici, gain pour les blancs. Donc voilà ce que Carlsen a raté, mais tous les deux étaient en Zeitnot, donc c'était très difficile de trouver le bon plan. Donc ici, plus tard dans la partie, on s'est retrouvé dans cette configuration, où la tour qui reste sur la 7e, le fou ne peut plus venir en H8, dès qu'on s'en va ou le roi revient, etc. Donc là, Karjakin a trouvé la meilleure position de défense. Et dans cette position, il a trouvé une combinaison pour sauver la partie. Donc ici, on sait que si les blancs ont un pion tour, il faut que le fou restant soit ce fou, parce qu'il est de case blanche, etc. Donc l'idée de Karjakin, c'est d'échanger le pion ici, et ensuite d'échanger la tour contre le fou. Et là, on se retrouvera dans une position qui est théoriquement nulle. Donc il joue H5, prise du pion, F5, il vient continuer à sacrifier ses pions. Et sur la reprise ici, il joue le splendide tour E7, tour prend, le roi vient ici, il va alterner entre ces deux cases et faire une forteresse, et les blancs ne peuvent pas continuer. Ici, il vient dans le coin, Carlsen essaie de prendre une position plus active avec son roi, mais ça autorise une combinaison de pattes ici. En effet, le roi contrôle ces deux cases, le fou contrôle cette case-là, donc le roi noir est en situation de patte, et bien ce que fait Karjakin, c'est qu'il sacrifie le pion ici. Sur la reprise ici, c'est patte. Sur la prise en passant, c'est patte. Et si les blancs ne jouent par exemple H6, eh bien ils viennent continuer, et de toute façon à un moment donné, comme les deux pions sont des pions tour et que le fou il n'est pas de la bonne couleur, la position est théoriquement nulle. Donc une splendide défense de la part de Karjakin. 15e partie, donc toujours égalité. Carlsen est passé très proche du gain, donc je pense aussi que ses secondants en plus ont dû lui dire. Donc on ne sait pas comment psychologiquement il va se retrouver dans cette partie. Eh bien, il a fait une partie d'attaque avec les noirs absolument splendide. Et au final, il s'est retrouvé dans cette position. Si vous pouvez comparer les deux pièces, ici on voit un cavalier qui est super bien placé sur son avant-poste en E3, et ce fou ici qui est finalement un gros pion en fait. Donc là, ce qui vient à l'idée, c'est de se retrouver avec une finale où on aurait un vraiment mauvais fou et un super cavalier. Parce que pour l'instant, le cavalier, il peut être échangé par le fou ici. Dans des variantes, il peut venir ici et échanger. Donc là, ici, Carlsen va faire un sacrifice de pion thématique. Donc c'est un sacrifice stratégique pour obtenir une meilleure position ici. Le bon coup, c'est E4. Sur D prend, fou prend, tour prend. Ici, on se retrouve avec un mauvais fou et un cavalier qui vaut largement une tour ici dans cette position. Dame D5. La tour étant attaquée, elle revient défendre sur la dernière rangée. Et tour A8. Donc toutes les pièces noires viennent prendre des cases optimum. Ici, on a un fou qui est vraiment très mauvais. Malgré le pion de plus, eh bien, la position elle est nettement meilleure pour les noirs ici. Donc finalement, Carlsen est venu améliorer la position de ces deux pièces, les amener sur la 7e rangée. Ici, le cavalier attaquant ici, une deuxième fois, une troisième fois. C'est défendu seulement une fois et deux fois. Donc ici, le seul moyen, c'est-à-dire de pouvoir défendre, c'était d'attaquer la tour ici, la dame. Parce que si la dame revient, on fait un échec ici. Donc la dame revenait par exemple en D4. La position est quand même difficile pour les blancs, mais peut-être qu'ils pouvaient tenir. Ici, en Zeitnot, Karjakin a craqué et joue tour prend C7. Vous pouvez faire pause et essayer de trouver le bon coup pour les noirs. Donc le bon coup pour les noirs ici, c'est dame ici, tour tout simplement sur cette case, et on voit que la dame en partant, il va y avoir une prise de pièces ici. Donc les noirs sont gagnants et Karjakin a abandonné dans cette position. Donc Carlsen prend l'avantage dans cette antépénultième partie. Donc Karjakin étant mené, il est obligé de prendre des risques avec les noirs. Il a tenté une sicilienne, une sorte de Kalachnikov. Carlsen a répondu avec un étau de Maroxy dans lequel il avait plus d'espace. Il a juste attendu que Karjakin montre quelque chose. Et donc petit à petit, la position des noirs s'est effritée et les blancs ont été gagnants. Donc ici, on est arrivé dans cette position. Et ici, Karjakin
voilà, pour tenter quelque chose et va sacrifier la qualité pour essayer d'obtenir du contre-jeu sur l'aile roi, sachant que l'aile roi est quand même un petit peu affaibli ici. Je le dis bien un petit peu. Donc ici, tour prend en B3. Quel est le coup pour les blancs? Eh bien, cavalier D4, faisant fourchette ici. Donc la dame prend le pion. Voilà. Et ici, pour la qualité, les noirs ont 2 pions. Seulement les pions sont pas bien placés ici. Et finalement, il ne trouvera jamais de contre-jeu. Donc dans la partie, on est arrivé sur une position où Carlsen répète la position. Karjakin aurait pu accepter la nulle, il avait perdu, donc il a continué à tenter de jouer et ça permet à Carlsen de pouvoir finir ce championnat du monde en beauté. Donc ici, on voit que Karjakin a trouvé des meilleures positions pour essayer de faire jouer ses pièces, mais ici, Carlsen a réussi à trouver un moyen d'échanger les dames parce que la pression ici est trop forte dans la position noire. Et ici, en Zeitnote, donc Karjakin craque, il veut mettre sur la 7ème, il voit qu'il y a un mat en 1, etc. Mais ici, on a un mat en 8. Alors, je ne vous demande pas de trouver le mat en 8, je vais juste vous demander de trouver la réponse au coup qu'a joué Karjakin. Ici, tour C8. Donc le bon coup, c'était fou F8, le bon coup entre guillemets, c'était juste pour retarder l'échec et mat. Prise, reprise là. Échec, une seule case. Échec. Donc ça c'était une possibilité, mais c'était un peu plus long. Tour C8, pardon. Roi B5, Dame C4 et mat. En Zeitnote, Karjakin a joué H7. Vous pouvez faire pause et vous mettre dans la peau du champion du monde. Donc, Dame H6, absolument splendide pour finir ce championnat du monde. 2 variantes. Si les noirs prennent, eh bien, on a un mat ici avec la tour. Et si les noirs reprennent avec le roi en H6, tour H8, mat. Donc une belle combinaison pour finir ce championnat du monde. Au final, Karjakin n'aura pas démérité, hein, il a même pris l'avantage dans les parties classiques, il a même tenu tête au champion du monde dans les parties classiques, mais en partie rapide, Carlsen a montré qu'il était le plus fort. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci de l'avoir suivi en tous les cas. Je vous rappelle le site www.chesstrainer2000.com. On est sur Facebook, Twitter. N'hésitez pas à liker, en parler à vos amis. Travaillez bien et à bientôt.